Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti et on se retrouve pour un nouveau petit tour du monde des actus foot depuis à peu près 24 heures. On va déjà démarrer avec cette petite information. C'était il y a 4 ans, jour pour jour, la qualification du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions à l'époque face au Borussia Dortmund. C'était lors de la période Covid et je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu les joueurs venir célébrer avec les supporters qui étaient à l'extérieur du Parc des Princes. On poursuit avec une petite information. Regardez, l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne, Yvan Neyou, il s'épanouit du côté de la Liga Adelante en Espagne, la deuxième division espagnole, puisqu'il est tout simplement en tête avec son équipe de Leganés. Mais regardez surtout à quel point le championnat est hyper serré. Leganés est en tête avec 50 points. Le 9e, le Racing Santander, à 46 points. Il n'y a que 4 points d'écart entre le leader et le 9e. C'est absolument dingue. On poursuit les amis avec une petite information du côté de l'Italie. On va à Lecce 15e de Serie A, donc un classement plutôt honorable pour une équipe qui, on le sait, va lutter pour son maintien. D'ailleurs, c'est une équipe assez joueuse qui produit du foot. Eh bien, il faut savoir que l'entraîneur Roberto D'Aversa a été démis de ses fonctions puisqu'il vient d'asséner ce week-end lors du match entre Lecce et le Hellas Vérone. Il a asséné un coup de tête au visage de Thomas Henry. Thomas Henry, c'est un attaquant français qui évolue au Hellas Vérone. Lors de la fin de rencontre, coup de tête de l'entraîneur de Lecce à Thomas Henry, il a été démis de ses fonctions. On va cette fois-ci les amis du côté de l'Olympique Lyonnais, une information mercato, c'est quasiment fait selon Fabrizio Romano. Le latéral brésilien Abner va rejoindre l'OL le 1er juillet prochain, latéral brésilien de 23 ans qui évolue donc du côté du Betis en Liga. On se dirige cette fois-ci les amis du côté du Cameroun. La fédération camerounaise de football a exclu Wilfried Nathan Douala des playoffs du championnat local pour double identité. Ce qui est assez dingue, c'est que le Camerounais sélectionné récemment pour la CAN n'aurait donc pas 17 ans. Franchement, quand on a vu les photos, je ne sais pas si vous avez vu les photos, mais tout le monde pouvait se douter qu'il n'avait pas 17 ans. On poursuit les amis avec une petite vidéo, ça va rappeler des bons souvenirs aux supporters du Paris Saint-Germain. C'était il y a 9 ans, jour pour jour, le but de la tête de Thiago Silva face au Chelsea de Thibaut Courtois. D'ailleurs, le PSG était à 10 contre 11 ce jour-là. C'était une sacrée époque, vous avez vu d'ailleurs Thiago Motta qui tirait le coup franc. Petite information aussi qui concerne du côté de la Ligue 1, le meilleur attaquant tout simplement à l'heure actuelle en Ligue 1 et meilleur attaquant d'Europe, puisque dans le top 5 européen, aucun joueur n'a plus marqué, toute compétition confondue, que Jonathan David depuis le début d'année 2024. Il en est déjà à 14 buts, toute compétition confondue. Personne ne fait mieux en Europe. On va cette fois-ci du côté du Maroc. Une information concerne Brahim Diaz qui a tranché. Il avait l'opportunité de choisir entre le Maroc ou l'Espagne. Il a attendu jusqu'au dernier moment. Il a choisi de représenter la sélection marocaine et donc il devrait normalement être appelé très prochainement par Walid Regragui. On continue les amis avec une petite information, c'est l'anniversaire de Didier Drogba aujourd'hui, 46 ans pour l'ancien joueur de l'OM, l'ancien joueur de Chelsea notamment, et un palmarès hyper rempli pour Didier Drogba. On va continuer les amis, cette fois-ci on va aller du côté de Nantes où ça se passe mal pour les Nantais et on l'a vu notamment avec la défaite hier et puis Valdemar Kita, le président qui était furieux contre le corps arbitral hier à l'issue de la rencontre. Du côté de l'Olympique de Marseille, l'OM est à 4 matchs d'écrire l'histoire dans son stade. Le club phocéen n'a jamais perdu cette saison au Vélodrome en Ligue 1. Ils sont invaincus tout simplement les phocéens à domicile. 8 victoires, 5 nuls. Regardez les 4 prochains matchs. C'est des gros clients. Mis à part Lorient, c'est des gros clients puisqu'il y a le PSG qui va venir. Il y a Nice et il y a aussi Lens. Donc on verra si l'OM va réaliser l'exploit de terminer la saison invaincue à domicile. En tout cas, on peut aussi féliciter Jean-Louis Gasset. La passe de 5 pour Jean-Louis Gasset. 5 matchs entraînés, 5 victoires, 18 buts inscrits avec une nouvelle victoire hier. 2-0 pour l'OM face au FC Nantes. Regardez les stats, on en avait déjà parlé il y a quelques jours, d'Aubameyang qui avait marqué en Europa League, il a de nouveau marqué hier, Pierre-Emerick Aubameyang, il devient le premier joueur à inscrire 23 buts pour sa première saison à l'OM depuis un certain
Didier Drogba en 2003-2004, donc ça commençait à dater. Bravo à Aubameyang hein, qui est de plus en plus décisif, et c'est tant mieux pour l'OM, tant mieux aussi parce que Jean-Louis Gasset a réussi sa petite mission là depuis son arrivée hein, de remettre un petit peu de baume au cœur des Marseillais et puis un petit peu de confiance au sein de ce groupe phocéen. On continue les amis, regardez, Vitinha était présent hier au Vélodrome, alors visiblement il n'avait pas l'air très enjoué par la rencontre, il avait l'air quasiment de s'endormir Vitinha. On va cette fois-ci du côté de la Bundesliga et la série incroyable du Bayer Leverkusen continue avec une victoire hier 2-0 face à Wolfsburg grâce à Nathan Tella et Florian Wirtz. À noter que Wolfsburg a été très rapidement réduit à 10. Le Bayer Leverkusen en est maintenant à 36 matchs consécutifs sans la moindre défaite. Toujours pas de défaite cette saison, toujours pas de défaite donc évidemment en Bundesliga et 10 points d'avance sur le Bayern. Le titre tend les mains aux hommes de Xabi Alonso. On regarde les stats justement les amis, on vient d'en parler. Pierre-Emerick Aubameyang, sur ses 6 dernières titularisations, Aubameyang c'est un but face à Nantes, doublé face à Villarreal, un but face à Clermont, doublé face à Montpellier, un but, une passe D face au Shakhtar et un but aussi face au Shakhtar lors du match. Allez, on continue les amis, on va du côté de la Liga avec le premier but pour Arda Güler hier et puis surtout les célébrations de ses coéquipiers qui sont venus le féliciter et notamment Rudiger voilà, qui l'a fait sourire. On connaît Rudiger à quel point il sait parfois il sait se montrer un petit peu virulent avec ses coéquipiers. Entré en jeu hier à la 89e, Arda Güler, il a marqué à la 94e son premier but sous les couleurs du Real. Un grand bravo au jeune espoir turc. Le Real d'ailleurs s'est imposé 4-0 face au Celta Vigo, victoire assez large pour les merengues. Vinicius notamment buteur, Arda Güler aussi, et puis 2 buts CSC du côté du Celta. On enchaîne avec les statistiques d'Alejandro Grimaldo, encore une fois passeur cette saison, passeur avec le Bayer Leverkusen hier, sa saison toute compétition confondue, c'est 11 buts et 12 passes décisives, c'est monstrueux pour Alejandro Grimaldo qui évidemment va voir, je pense, beaucoup de clubs arriver cet été et il y aura certainement beaucoup de difficultés, je pense, du côté de Leverkusen à retenir Alejandro Grimaldo. On continue, les amis, avec le petit message et l'hommage adressé à Jürgen Klopp par Pep Guardiola qui nous dit « Il reviendra, il aime trop son métier, il a fait de nous une meilleure équipe, il a fait de moi un meilleur manager. J'aimerais qu'il revienne bientôt car le football a besoin de personnalités comme lui. » Ça a été quand même un duel depuis une petite dizaine d'années, un duel quand même assez excitant. C'est Liverpool City, c'est duel Klopp Guardiola. On a une petite photo hier parce qu'on avait ce duel importantissime dans la course en PL hier entre Liverpool et City. Et regardez surtout ce qui s'est passé en toute fin de rencontre. On était dans le temps additionnel. Le geste de Jérémy Doku et qui met tout simplement son crampon au niveau du pec de Alexis McAllister. Pas de penalty et ça va faire beaucoup parler. Il n'y a pas eu de penalty sur cette situation. Bon, je pense que Jürgen Klopp l'a d'ailleurs dit en fin de rencontre, il y a clairement penalty pour tous les passionnés de football sur cette planète. Sur n'importe quel angle, c'est faute et carton jaune. Oui, franchement, alors je veux bien, on est en Angleterre, on a tendance en général en Angleterre à beaucoup moins siffler, mais là, sincèrement, le pied de Jérémy Doku au niveau du thorax quasiment d'Alexis McAllister, c'est penalty, c'est limite carton rouge, c'est aberrant qu'il n'y ait pas eu penalty sur cette situation. Petite vidéo, regardez Vinicius Junior comme d'habitude, des gestes acrobatiques exceptionnels, c'était hier ça face à Osasuna. On regarde les stats de Joe David, on en a parlé, c'est le meilleur buteur, toute compétition confondue en Europe en 2024. Joe David en 2024, c'est 12 matchs, toutes compétitions confondues, 14 buts et 3 passes décisives. Il a permis hier au LOSC d'égaliser dans un match qui était compliqué pour les Lillois, qui ont été menés 2-0 par Rennes jusqu'à la 84e minute et Lille est revenu à la marque, notamment grâce à un grand Jonathan David en fin de rencontre. On continue les amis, Vinicius de nouveau buteur pour le Real face au Celta. Depuis qu'il est revenu de blessure, le Brésilien, il est très en forme. Voilà l'image les amis, vous avez encore une fois, on vient d'en parler. Regardez, on jouait la 98e minute, c'était la dernière occasion du match. C'est peut-être aussi pour ça que l'arbitre n'a pas voulu siffler ce péno, mais je pense qu'on est tous d'accord, laissez-moi en commentaire d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a pénalty? Pour moi, c'est pénalty, mais à 100%. Il n'y a pas de discussion possible et c'est quand même complètement dingue que Liverpool n'ait pas bénéficié de ce pénalty. Les Reds avaient déjà eu un pénalty d'ailleurs au cours de la rencontre. McAllister a égalisé sur pénalty hier face à City. Regardez le bilan, les amis, des face-à-face, puisque c'était le dernier face-à-face entre Klopp et Guardiola, à moins qu'il y en ait un nouveau en FA Cup. Mais voilà, le bilan est quand même très très serré. 8 victoires pour Klopp, 7 pour Guardiola, 7 matchs nuls. Le match nul hier, comme on l'a dit, c'était un duel très important dans la course au titre. Et donc c'est Arsenal qui prend la tête de la Première Ligue avec 64 points. Devant Liverpool 64, Manchester City 63. Hier ça s'est terminé sur un score de 1 partout. McAllister a répondu à John Stones. Prochaine journée de PL, ça sera un exceptionnel Manchester City Arsenal. On continue les amis, regardez Jean-Pierre Papin qui prend son rôle très à cœur, il est entraîneur de la réserve de l'OM, 3 points de plus pour les jeunes Phocéens, dirigés donc par une ancienne légende. On continue les amis, on va du côté de Lille avec le retour hier d'Eden Hazard à la maison et il a failli faire un lapsus en disant « Je peux dire à mes enfants que je suis une idole à Madrid, à Lille ». Le lapsus d'Eden Hazard de retour, là où voilà, il a fait quand même de très grandes choses avec le LOSC. Petite stat sur Kevin De Bruyne qui a servi hier John Stones sur corner. Kevin De Bruyne, c'est 11 passes décisives sur ses 12 derniers matchs depuis son retour de blessure. Il est revenu sur un niveau exceptionnel, l'attaquant, le milieu de terrain belge. On continue les amis, regardez le petit hommage qui a été rendu donc à Eden Hazard lors de son passage à Pierre Mauroy hier face à Rennes. On a vu voilà, de belles choses en tribune pour le retour d'Eden. Petite information qui concerne la lanterne rouge de Ligue 1, Clermont. À 9 journées de la fin du championnat, les Clermontois sont à 8 points du barragiste, donc ça s'annonce très très compliqué pour Clermont pour aller chercher, pourquoi pas, un éventuel maintien ou à minima une place de barragiste. On va les amis cette fois-ci du côté de Tottenham où les Spurs jouaient aussi un match très important hier. Les Spurs se sont imposés 4-0 à Villa Park face à Aston Villa et donc ils font une très très belle opération au niveau du classement. Ils reviennent à 2 points de Villa en ayant un match en retard. En revanche, pour Manchester United, c'est un coup dur parce que l'écart continue de se creuser, que ce soit entre Villa et United et aussi avec Tottenham qui continue de prendre un petit peu le large. On poursuit les amis, on va du côté de l'Allemagne. Hansi Flick et son agent ont rencontré le board du Barça il y a quelques jours. Les discussions ont été positives entre les deux camps. Affaire à suivre, peut-être qu'Hansi Flick sera sur le banc du Barça l'année prochaine. On sait que Xavi va s'en aller. On n'a pas forcément pour le moment beaucoup de noms qui sortent dans la presse espagnole. Voilà, on a un nom là. Hansi Flick qui a déjà discuté, l'ancien entraîneur du Bayern, avec les dirigeants du Barça. On continue avec une petite information qui concerne le jeune Ethan Mbappé. Le jeune milieu de terrain de 17 ans, frère de Kylian évidemment, se dirige comme son frère vers un départ du PSG. Selon certains proches du joueur et du dossier Ethan Mbappé, il était proche justement de signer une prolongation avec le Paris Saint-Germain, mais visiblement ça s'est assez éloigné. Les relations entre les Mbappé, la famille Mbappé et le club se sont nettement refroidies avec des tensions importantes, notamment avec la maman qui reproche au club de vouloir nuire à l'image de son fiston Kylian. On continue avec une petite déclat de Luis Enrique qui nous parle de Mbappé. Il nous dit « Je ne peux souhaiter que le meilleur à Kylian Mbappé à l'avenir. C'est un joueur incroyable, une très bonne personne. Je lui souhaite le meilleur du meilleur. » Kylian qui de nouveau a fait banquette hier lors du match entre le PSG et le Stade de Reims. On va les amis du côté de Toulouse, un record en Europe. Le TFC vient d'être sauvé par l'un de ses montants pour la 21e fois cette saison, toute compétition confondue, c'est monstrueux. Ça c'est un record assez dingue. Petit récapitulatif les amis pour Kylian Mbappé, les temps sont difficiles pour Mbappé qui joue beaucoup moins avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1, 30 minutes contre Nantes, 65 contre Rennes, 45 contre Monaco, 20 petites minutes hier seulement face au Stade de Reims, 6 points sur 12 pour le PSG sur ces 4 matchs. Le PSG a été tenu en échec hier donc par le Stade de Reims sur le score de 2 buts
partout. On va les amis du côté de Lille, regardez le retour d'Eden dans les vestiaires. Hier il a pu serrer des mains, il a pu retrouver aussi son ancienne place du côté de Lille. On va continuer les amis avec un gif de plus dans la collection. Regardez Kylian qui était sur le banc hier lors de la rencontre entre le PSG et Reims. Bon, il n'avait pas l'air très très heureux évidemment d'être sur le banc et on peut le comprendre. Voilà les amis, on a fait le tour de ces 24 heures. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.